overflow, yeah. Everything I've ever wanted is found in the overflow. Oh yeah, yeah, yeah. I find fullness of joy in the overflow. I find my strength in the overflow. I found everything I've ever needed in the overflow. In your presence I find peace. In your presence I found joy. I needed you to overflow. Yeah. I need you to overflow. Fill me up till I overflow. Fill me up, God. Hey. I need you to overflow. Voilà, merci beaucoup, Sœur Déborah. Merci. Merci, bonsoir, bonjour à tous les chers téléspectateurs. Merci beaucoup d'être restés connectés et branchés sur TCTV. Nous voici encore dans notre tranche d'actualité musicale, Together We Sing, une émission présentée par Jody Massanka, comme vous le savez tous. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule, comme d'habitude, et vous venez déjà de la voir. C'est la sœur Déborah Lukalou, une sœur que vous connaissez, une sœur que vous aimez beaucoup. Et elle va se présenter. Bonjour, la sœur Déborah. Bonjour, bonjour Jody. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. C'est vraiment un privilège pour moi. Vraiment, c'est merci. la sœur Déborah Lukalou. Je réside en Afrique du Sud avec vous. Sœur Déborah Lukalou. Oui, Lukalou. Je suis, on appelle comment, musicienne chrétienne. Non, je suis chrétienne musicienne. Avant d'être musicienne, je suis chrétienne. Chrétienne d'abord, vraiment. Sœur Déborah Lukalou, vous êtes congolaise. Bien sûr, je suis née à Lubumbashi, précisément au Bel-Air. Okay. Je suis venue ici en Afrique du Sud en 2003. Donc, même quand je parle français, c'est justement par la grâce de Dieu. Vraiment. Ok, merci beaucoup, Sœur Déborah Lukalou. Vous êtes là pour nous parler de vous. Vous êtes là pour nous parler de la musique que vous faites, qui est pour vous un métier, je peux le dire. Et la Sœur Déborah, nous voulons savoir comment avez-vous commencé la musique? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment j'ai commencé ma carrière musicale, mais j'ai grandi dans une famille chrétienne. Je ne me rappelle pas quand est-ce que j'ai commencé la musique, mais pour moi, la musique a été toute une vie pour moi. Alors, je me souviens encore au Bel-Air, avant que mon père puisse nous quitter. Je partais à l'église et notre église était juste en face de la maison. Alors, je coupais les pagnes de ma mère pour faire des foulards. Et tellement que j'avais l'amour qui bouillonnait en moi pour la musique, pour le chant, pour le service des dieux. Et je me suis lancée, j'ai commencé dans la chorale de Jésus les Rocs, qui était notre église à Lubumbashi. C'est par là que la musique a été, on appelle ça comment, a passion for me. It was a passion for me. Je me suis lancée dans la musique. Et quand je suis venue en Afrique du Sud, it was for me a lean back. Donc à chaque fois que je me trouvais dans la présence des dieux, the only thing I wanted to do was to sing. Alors c'est quand je me suis lancée dans la chorale avec le pasteur Pascal, précisément de Foi et Victoire. C'est lui qui m'a dit: Déborah, mais tu chantes bien, pourquoi tu ne me rejoins pas dans la chorale? J'avais encore, je crois, 12 ans. J'avais très peur. Et c'est par là, le premier dimanche que j'ai chanté, on m'a donné beaucoup d'argent. C'était quoi la chanson? C'était quoi? Je ne me souviens pas. Je crois que c'est une chanson en Swahili plutôt. Nilipotembeya, dunia nipote. Je ne sais pas si tu connais. Et j'avais chanté, on m'a donné de l'argent. J'ai dit ouais. Là, tu t'es dit non, que je continue et Simbi non. Ça, c'est ma vie, je continue. Tu continues. Et jusqu'à ce que j'ai vraiment vu que c'était l'appel des dieux. Ce n'était pas seulement pour chanter. For fun. Alors voilà. Et là, tu connaissais déjà Dieu, tu avais déjà reçu Dieu comme ton sauveur? Non, quand j'ai commencé la musique, je connaissais pas, je n'avais pas une relation. Tu vois, il y a la différence entre avoir une relation avec Dieu et connaître Dieu. Même les païens connaissent Dieu. Mais il y a une différence entre connaître Dieu et avoir une relation avec Dieu. Je n'avais pas une relation avec Dieu. J'ai donné ma vie à Dieu quand j'avais 16 ans. Et comment ça s'est passé? C'était comment c'était arrivé que tu... On prêchait, on nous donnait une prédication par l'apôtre Mike Lombois. D'ailleurs, je le salue en passant. Mon papa
et c'est lui qui m'a baptisé. Il prêchait sur giving your life to Christ. Okay. In a very young age, you must give your life to Christ. Parce que le diable cherche les âmes qui sont encore fraîches. Alors je me suis dit, oh mon Dieu, je ne veux pas chanter dans le monde. On me disait toujours, toi tu as bien commencé, mais après on va te voir dans le monde. Alors je me suis dit, je ne veux pas me retrouver dans ces catégories-là. Où j'ai bien commencé dans l'église, comme les musiciens de ce monde, ils ont bien commencé dans l'église et par après, ils partent ailleurs. Alors je me suis dit, je dois donner ma vie à Dieu. Et je crois, j'ai pris les cours bibliques plutôt, et on m'a baptisée, j'avais 16 ans, je ne regrette jamais. Vraiment. Ok. Et si on peut savoir, quels sont les mauvais souvenirs que vous avez dans la musique? Ouf, le rejet. Le Le rejet. rejet, parce que plusieurs fois, quand tu es jeune, tu te lances dans la musique, tu trouves les aînés. Et quand tu commences la musique, les gens croient que tu veux faire ça pour l'argent. Donc, tout le monde a leur avis sur toi. Alors, il y a des fois, tu peux aller quelque part, on te qualifie à cause de ton âge. Donc, on qualifie ton onction à cause de ton âge. À Azamwana, tu vois. Mais beaucoup de gens ont été rois dans la Bible. When they were still very young. Alors, j'aimerais encourager quelqu'un qui me suit. Don't let anyone underestimate you because of your age. Ok. Parlons de ça. Tu étais à Kin dernièrement. Oui. Yeah. Et tu Yeah, avais ça. vraiment, et tu avais rencontré des aînés dans la musique. Oui, bien sûr. Et comment J'ai est-ce qu'ils rencontré t'avaient beaucoup. reçu? Je dis toujours, là où il y a la grâce, il y a la graisse. Je n'ai rien forcé. Je n'ai pas supplié quelqu'un. J'ai été reçue comme une princesse. Et s'ils me suivent, j'aimerais prendre cette opportunité de vous dire grandement merci. Merci pour votre amour, votre soutien. J'ai rencontré beaucoup de musiciens, les gens même que je ne savais pas que j'allais rencontrer. J'ai rencontré le frère Mike, j'ai rencontré pasteur Moïse, j'ai rencontré la sœur Dena, la sœur Sandra, le frère Michel, la sœur Nana Lekezo, la dame qui chante Libo Manaïs. J'ai rencontré tellement beaucoup, maman Laure. Vraiment, ça a été un plaisir pour moi, and I'm not taking it for granted. I am super, super blessed to meet them. Vraiment. Et comme tu dis que tu étais vraiment contente, tu peux aussi nous dire quels sont les bons souvenirs que tu as dans la musique? Dans la musique, je croyais que tu allais me demander quels sont les bons souvenirs de Kinshasa. De Le Kinshasa, Fumbois. en fait. C'est ça. Le Vraiment. Kwanga et le Fumbois et le Makemba. Non, des bons souvenirs que j'ai. Vraiment. Bon, Et dans la le bon musique? souvenir dans la musique, c'est quand tu termines de chanter et il y a des gens qui te suivent pour dire j'ai été bénie. Dernièrement, il y a une sœur qui m'a appelée. Elle me dira que là, elle a téléchargé une de mes chansons. Et elle m'a appelée, elle me dira qu'elle passait des très mauvais moments, des mauvais moments dans sa vie où she was not seeing her period. She was not seeing her period for about 6 months. Et quand elle a téléchargé la chanson Bakoum Bébélé que je sortis avec le frère Michel dernièrement, elle me dira que she listened to the song the entire night. When she woke up in the morning, elle a vu le son partout sur son lit. Et pour elle, c'est un témoignage. Elle a voulu le partager avec moi. Elle a publié ça sur Facebook. Et j'ai pas vraiment voulu, mais la Bible dit que vous allez vaincre, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Donc pour moi, c'est pas pour ma gloire, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, those are the best moments I can have when somebody tells me, Sister Deborah, you are a blessing to me. Je n'aime pas quand les gens disent ah, ça y est, bien, oui, tout le monde chante bien, mais très peu bénit le peuple de Dieu, le corps de Christ. Donc pour moi, it's a mystery of God quand quelqu'un vient me dire que je suis une bénédiction. I am blessed to be a blessing. Vraiment. Sœur Deborah Lukalu, adoratrice. Vous êtes une adoratrice. Bien sûr. Pourquoi seulement vous avez pris le titre d'adoratrice? Je veux aussi dire je suis une loueuse. Je loue le Seigneur. Pourquoi seulement adoratrice? I love this question. I love it. La Bible dit que le Seigneur cherche. Mais moi, je me disais, mais pourquoi le Seigneur cherche? Lui, il a créé le ciel et la terre. You know, pourquoi il va chercher? Il cherche de vrais adorateurs. Il cherche les adorateurs. Dieu ne cherche pas les pasteurs. I'm sorry pour les pasteurs qui me suivent. Dieu ne cherche pas les pasteurs. Dieu ne cherche pas les gens qui vont balayer dans l'église. Dieu ne cherche pas les protocoles. Dieu cherche les adorateurs. Donc, si tu es pasteur, si tu es protocole, tu laves l'église, tu laves les toilettes, tu es adorateur, tu es adoratrice. Donc, on ne confond pas les choses. Let us not twist things. Le Seigneur cherche les vrais adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Donc, for me, I am Sister Deborah. Other people call me Debbie. Comme il y a Debbie là-bas derrière moi qui sourit, il y a Debbie. Les autres m'appellent Deborah. Mais n'oubliez pas, nous sommes des adorateurs. Vraiment. So behind my name, there is a big name called worshiper. Ok. Et toi, tu préfères adorer dans la chanson?
je préfère... Non, je veux te dire quelque chose. La musique is a calling from God. Mais l'adoration, it's your choice. Dieu ne force jamais quelqu'un pour l'adorer. Tu vois, c'est un petit boulot qu'il nous a donné. Donc la Bible dit qu'il s'est nourri de l'adoration. So a lot of time when we don't live according to worship, we are starving our God. La Bible dit il mange l'adoration. Donc si tu n'adores pas, you are starving your God. You're not giving your God food. Tu comprends? Alors l'adoration, c'est pas la musique. L'adoration, c'est toute une vie. La vie que tu mènes, les choix que tu fais. Qu'est-ce que tu fais pour glorifier le nom de Dieu? Toutes les paroles qui sortent de ta bouche, est-ce que ça glorifie Dieu? Ou bien quand tu es dans le monde, tu es comme les gens de ce monde, et quand tu es dans l'église, tu es saint. Non, l'adoration, c'est toute une vie, pas seulement la musique. Mais pour moi, la musique is just an add-up. Je l'adore à travers ma musique, à travers tout ce que je fais. Vraiment. Merci beaucoup. Nous voulons que, comme cette sœur avait témoigné aussi dernièrement, que c'était juste à travers la musique, juste à travers cette chanson que vous aviez sortie. Et je veux que vous nous fassiez un petit morceau, juste nous emmener aussi, et puis emmener les gens qui sont derrière, qui sont à la maison. C'est mon frère qui est là, je les salue, Christian Bouy. Car dans ta gloire tout se renouvelle. L'artisan de ma vie, la sublime origine, c'est encore toi. Avec toi mes moments perdus sont les instants les plus riches. Oh yeah. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Je loue ton nom. Je lève ma voix en louange. Oh, pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Oui, je loue ton nom. Je lève ma voix en louange. Oh, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Woo! C'était vraiment bien. Et vraiment, j'aime cette chanson. Là où tu dis Jésus, laisse-moi te dire une chose. Tu sais, il y a un frère, hein, lui, à la place de dire Jésus, laisse-moi, lui, il chante Baby, laisse-moi. Je te dis. Mais qu'est-ce que tu veux bien aimer? Vraiment. Vraiment, c'est Jésus. Jésus, on dit à Jésus qu'il est tout pour nous. Il est vraiment tout pour nous. Et la sœur Déborah, à l'église, que faites-vous à part chanter? Oh, dernièrement, on venait de me consacrer MC. Ok. Vraiment, je suis, comme je venais de dire, je suis adoratrice. J'ai un leader avant moi, c'est lui qui m'a encadré. Donc, je suis dans l'équipe de louange et d'adoration. Et puis, j'encadre les enfants, dans un maestro. Vraiment. J'encadre les enfants. Et quoi encore? Je suis ambassadrice de mon église. Je représente mon église partout là où je pars. Ok, vraiment, c'est une bonne chose. Merci beaucoup de m'avoir ici. Oui. La sœur Déborah. Je suis en train de regarder ton visage. Vraiment. Tu vois, au fait, on a remarqué, c'est un constat qu'on a fait, dans des églises, quand il y a une musicienne comme vous qui est connue, Ebanima Mingi, tu vois, elle devient un peu, elle commence à bouder son pasteur. Moi, je veux demander, quelle relation avez-vous avec le pasteur? Oh là là. J'ai tellement beaucoup à dire sur ça, but I'm gonna keep it very short. Okay. Mon pasteur est comme mon papa. C'est lui qui m'a fait accepter le Seigneur Jésus. Donc, c'est lui qui m'a baptisé.
c'est lui qui m'a appris là. Donc quand je te parle comme ça, I'm quoting the Bible, c'est pas moi-même, c'est mon papa. Il a été très dur envers moi. La relation que j'ai avec lui, c'est plus qu'un père, parce qu'il est mon père spirituel. Donc, he guides my spirit. Alors, j'ai une très bonne relation avec mon papa. Vraiment. that's what I can only say. J'ai une très bonne relation avec mon papa. Et avec d'autres pasteurs, parce qu'on vous voit de loin, il y a d'autres qui peuvent se dire, bon, oui, bien sûr. Regarde mon papa, pasteur Vincent, c'est celui qui m'a encouragé même de venir ici. Vraiment. Donc, je suis bénie. Ce qui veut dire que vous avez vraiment une très bonne relation avec tous les pasteurs. Ok, et la sœur Déborah, bon, moi j'ai une question. Hein. Oui, bien sûr. On m'a fait poser cette question. Moi, je voulais aussi vous la poser parce que vous êtes là sur le plateau, n'est-ce pas? Et les gens disent ces derniers temps que la sœur Déborah est devenue un tout petit peu orgueilleuse. Maintenant, on veut savoir, qu'est-ce que vous en dites? On la voit de loin, elle est devenue orgueilleuse. Pour Mathie, elle a du succès, elle ne se fait plus voir. Bon, vous savez, bien aimé, ça je m'adresse aux personnes qui sont venues de moi. Le ministère n'est pas facile. Ok? Le ministère n'est pas facile. Je ne peux pas vous demander d'être à ma place. Ok? Je suis une jeune fille, ça je souligne, jeune fille, qui craint le Seigneur, qui a décidé de donner sa vie à Jésus. Alors, vous ne me connaissez pas. Personnellement, vous ne me connaissez pas. Ok? Mais the things that you can say about me, that's leur avis sur moi, tu vois. Mais je ne suis pas orgueilleuse, bien aimée. Je ne suis pas orgueilleuse. Loin de moi l'orgueil. Si vous trouvez que la sœur Déborah est orgueilleuse, priez pour elle, c'est tout. Nous sommes famille. Priez pour moi, que je on dit quoi en lingala? Alors je suis, comme on me dit toujours, je suis une bénédiction pour le corps de Christ. Priez pour moi que je reste au pied de Dieu, c'est tout. La Bible dit que let us not give value to the problem. S'il y a un problème, don't give value to the problem. Give more value to the solution. So, trouvez une solution pour moi, priez pour moi. Si vous trouvez que je suis devenue orgueilleuse, priez pour moi, c'est tout ce que je peux demander. Mais je sais que je ne suis pas orgueilleuse. I'm very, very humble to you guys. Je suis toujours prête à venir dans vos concerts, toujours prête à venir dans vos conventions. Invitez-moi. Jusque dernièrement, juste après le Overflow, ça a été une recommandation de la part du Seigneur que je me retire juste un tout petit peu. Alors, ça n'a pas été facile. J'ai eu des invitations par-ci, par-là, mais je n'ai pas pu aller. Alors, because I needed to obey, mieux vaut l'approbation de Dieu que l'approbation des hommes. Donc, je me suis un peu retirée juste après le 16 octobre, qui est la sortie officielle de mon album, deuxième album, Overflow. Je vais reprendre toutes mes activités. Alors, si vous m'invitez et que je ne venais pas, ne m'appelez pas orgueilleuse, bien aimée. Hein, je suis votre sœur. Alors, je suis là juste après le 16 octobre. Je serai à vous pour avoir des bons moments d'adoration. Ok. La sœur Déborah vient de le dire, elle n'est pas orgueilleuse. Priez juste pour elle. Si vous trouvez qu'elle est orgueilleuse, vous pouvez juste prier pour elle et l'aider à peut-être changer selon vous. Oui. Le changement est pas mal. Hein? Le changement est pas mal. Vraiment. Sœur Déborah, Oui. une autre question. Oh, go ahead. Êtes-vous mariée, fiancée, célibataire, proposée? Je suis là, je ne suis pas encore mariée. Je ne suis pas encore mariée. Je crois que très bientôt, par la grâce de Dieu. Très bientôt, par la grâce de Dieu. Vraiment. Nous serons vraiment contentes. Et, ok, sœur Déborah, quel est votre objectif dans la musique? Qu'est-ce que vous cherchez à atteindre? Vraiment. C'est ça l'erreur de beaucoup de musiciens. On cherche à impressionner. On cherche l'approbation des hommes après avoir chanté. On veut ça, on veut la gloire. Mais c'est pas ça que le Seigneur veut. Comme je venais de te dire, le Seigneur cherche le vrai. Donc s'il y a le vrai, donc il y a les faux. My main concern, je venais de le dire tout à l'heure, c'est d'être une bénédiction pour ma génération. Un jour, quand je partirai, que les gens disent, non, cette sœur a été une bénédiction pour sa génération. Elle a fait sa part. Alors, pour moi, je veux que ma musique ne vous impressionne pas, mais que ça soit plutôt un plus dans le corps de Christ. Vraiment. C'est ça. Merci beaucoup. Et encore, nous voulons vous entendre un peu encore avant la fin de l'émission. No break. On chante ensemble. On va chanter ensemble. No Ok. problem. Ok.
Vraiment, notre Dieu est amour, il est plus grand, il est plus fort que tout, vraiment. Sœur Déborah, nous tendons déjà vers la fin et nous voulons savoir, vous venez de faire, on peut appeler ça un live recording, c'était intitulé Overflow. Et pourquoi Overflow? Parce que nous savons que dernièrement, votre album, c'était Low Breaker. Maintenant, pourquoi vous avez donné le titre de Overflow? Oh là là, j'ai beaucoup de raisons pourquoi Overflow. Je dis toujours, the example I gave. Sorry for the two languages I'm mixing actually. Yeah. So the main reason why I called it Overflow, parce que souvent on croit que on doit vivre en paix seulement quand on va aller au paradis. Donc, tu auras seulement ta maison. Les autres disent que non, je suis venu juste accompagner les autres. Donc, tu es pauvre et tu es chrétien, mais tu es pauvre et tu are contenting yourself with that situation. It's not supposed to be like that. The overflow is supposed to be for us, the Christians, us that accepted Jesus Christ as the Lord and Savior. We experience God's overflowing buckets here on earth, quand nous sommes encore en vie. Donc les richesses ne sont pas seulement pour les gens qui font la sorcellerie, qui sont dans des occultes, qui font... Non, c'est pour nous les chrétiens. C'est pour nous les chrétiens. Proverbe nous dit que the riches of the wicked is for us. Tu vois, donc il y a ma maison, quelqu'un est en train de construire ma maison quelque part, mais le Seigneur cherche juste un moyen, comment me forger, comment me préparer pour mes bénédictions. Overflowing. Donc la Bible dit que He set a table before me in the presence of my enemies and my cup overflows. Donc le Seigneur cherche tes ennemis. Aujourd'hui, il dit non, toi je dois te bénir seulement devant les gens qui ne croyaient pas en toi, devant les gens qui disaient qu'aujourd'hui c'est fini pour toi. Le Seigneur va les chercher. Il met une table en présence de personnes qui s'est moquées de toi et ta coupe déborde. Quand la coupe déborde, ce n'est pas seulement full, it's overflowing. Donc tes bénédictions, ta famille, tes projets, tes plans, donc tout, everything is just a blessing. C'est pour nous les enfants de Dieu, pas pour les païens. Vraiment. Comme on vient de l'entendre, rien à ajouter. La sœur Déborah, comme vous êtes là sur le plateau, pouvez-vous donner un petit programme aux téléspectateurs par rapport à ce qui vient? Le 9, qui est ce vendredi, nous allons voir une chanson sur YouTube, une chanson promotionnelle qui s'appelle Awesome God. Je suis très heureuse de vous le présenter. Donc c'est 9 septembre. C'est 9 septembre. Regardez sur ma page Facebook ou YouTube, vous allez voir Awesome God qui vous sera donné. Alors, juste après ça, on aura les chansons qui sera sur iTunes. Alors, le temps que vous vous procurez de l'album Overflow, le 16 plutôt, je m'excuse, le 16 octobre, on aura l'album Overflow qui va sortir. Je crois que ça a été une bénédiction pour moi et ma famille. Je suis sûre et certaine que ça va bénir le corps de Christ. Ok, merci. Nous sommes déjà presque à la fin de l'émission. Nous étions là avec la sœur Déborah Lukalu, comme vous l'avez vu. Et sœur Déborah, pouvez-vous juste dire quelque chose Ok, je prends cette opportunité de vous remercier. Every person, I'm not going to call you fans, but every person that follows me, supports my ministry. Thank you so much for believing in me. Thank you so much for helping me to be a blessing for you. All the people, je vois vos messages qui entrent jour et nuit, je suis réellement reconnaissante. I am not ungrateful. Et aussi, j'aimerais encourager toute personne qui me suit, qui a that backslid a bit, you are not serving God like you used to, you're not praying like you used to. Get up, get up, get up, because we do not know the day, nor the hour. Alors je vous encourage, foncez encore dans les choses de Dieu, ça va payer tout à l'heure. Vraiment. Merci beaucoup. Nous voilà à la fin de cette émission, Together We Sing. Nous étions avec la sœur Déborah, elle a chanté et on a chanté ensemble, vraiment. C'était vraiment merveilleux et vous avez entendu ce qu'elle a dit, elle a répondu à toutes nos questions, elle a vraiment répondu à toutes nos préoccupations. Et quant à moi, je vous dis déjà au revoir. Merci d'être resté connecté et branché sur la chaîne TCTV. Et je profite de l'occasion pour dire merci à l'équipe technique. Je dis merci à Samuel Mukuna, Basile Kanda, Josué Boloa. Je dis merci à Sarah Connor, je dis merci à Déborah Chitamba, je dis merci vraiment à toute l'équipe technique et merci à la sœur Déborah aussi. Avant de finir, nous vous demandons de chanter encore, comme ça on peut c'est quoi réenquêter. Time of trouble,
in my life. I call upon your name. I call upon your name, Yahweh. And in the time of pain in my life, I call upon your name. I call upon your name, Yahweh. Jesus, you are everything to me, Yahweh. I call him my Yahweh. Sherebo. Oh, I tell him, Jesus, there is no me without you, Yahweh. Yahweh. Jesus, you mean everything to me. Jesus, you mean everything to me, Yahweh. Yahweh. Jesus, there is no me without you. Jesus, there is no me without you, Yahweh.